Mathieu. Bonjour Alexis. Merci de te prêter au jeu de cette interview réalisée par le pôle action de la PEFC. Mathieu, je voudrais que tu nous expliques en quoi consiste l'activité de ClickUp Communication. ClickUp, c'est une agence de communication qui est spécialisée dans Internet. On développe les sites Internet de nos clients et surtout derrière on assure leur diffusion sur la toile, donc par le référencement sur Google, naturel, payant, l'emailing, les réseaux sociaux et puis toute la batterie des leviers publicitaires qui peut exister sur la toile. D'accord. Et donc tu as démarré ton activité, je crois, en 2009. Oui. Tu étais au point de départ auto-entrepreneur et tu es depuis un an gérant d'une URL. Voilà. C'est ça. Donc en fait au départ je cumulais deux activités puisque j'étais professeur des écoles. Donc au départ c'était une activité d'appoint. Le régime de l'auto-entreprise était très adapté à ce moment-là puisqu'il me permettait d'avoir une fiscalité basse, de ne pas prendre de risques par rapport au fait que je ne fasse ou pas de chiffre d'affaires. Et puis de gagner beaucoup de temps, que ce soit les formalités de création ou derrière la saisie comptable qui n'est quasiment pas existante en fait dans ce statut-là. Et donc, pourquoi tu as quitté ce système qui est finalement confortable pour justement devenir gérant de l'URL? Eh bien, déjà, la principale raison, c'était que je dépassais le seuil. Voilà, oui. Donc j'étais à mi-exercice et il fallait quand même que je continue de travailler. Voilà. Donc par la force des choses, j'ai dû migrer. Il y avait aussi le fait que la société, dans le cadre de son développement, étoffait ses services et j'étais amené de plus en plus à sous-traiter ou à collaborer avec des partenaires, donc j'ai de plus en plus de frais. D'accord. Et donc le forfait qu'on te donnait en tant qu'auto-entrepreneur, à un moment donné, n'était plus forcément non, très avantageux. Il valait mieux que je sois imposé sur ma marge et pas sur mon chiffre d'affaires parce que les frais augmentaient beaucoup. Quoi. Et peut-être aussi que le fait de ne pas récupérer la TVA, à un moment donné, ça t'a justement... Voilà, du fait que les investissements étaient beaucoup moins intéressants avec ce régime-là que dans le cadre d'une URL. Donc de toute façon, à un moment donné, pour passer le cap, il fallait que je change de statut. D'accord. Et tu disais, en termes de comptabilité, justement, tu as vu la différence entre le régime auto-entrepreneur et gérant de société. Alors dis-nous si c'est vraiment plus contraignant d'être gérant de société. Alors oui. Voilà, oui, bien sûr. On va dire que ça prend 15 à 20% du temps en formalité administrative et comptable, mais d'un autre côté, ça permet de dépenser de manière plus sereine et quelque part de pouvoir anticiper beaucoup plus sur l'avenir de par ces placements-là ou ces pistes-là que je ne pouvais pas développer en tant qu'auto-entrepreneur. Et est-ce que le fait d'exercer en société ne t'a pas donné un peu plus de crédibilité vis-à-vis de certains partenaires? Parce que j'imagine que ça compte aussi pour les gens. Pour un certain type de clientèle, effectivement, ils regardaient ça de près. Ouais. Et ça vient renforcer, c'est un élément supplémentaire, on va dire, dans l'offre. Surtout dans le cadre des agences web où on a beaucoup de sociétés, on va dire, champignons, qui sont très éphémères. Là, c'est un gage de solidité pour le client. Le fait d'afficher une société. Qui s'engage, puisqu'on s'engage quand même dans la durée avec eux. Et donc là, ça a rassuré beaucoup de tes partenaires commerciaux. Tout à fait. Ouais. Et comment on gère cette transition entre ta fonction dans le service public, finalement, en tant qu'enseignant, et ce poste aujourd'hui de gérant de société? Ça n'a plus rien à voir dans les journées que tu fais. Oui, c'est sûr que c'est tout à fait différent. Oui. Après, je me sens aujourd'hui beaucoup plus à l'aise avec ce statut-là, qui en fait correspond à mon tempérament, sauf que je ne le savais pas avant de... Tu l'as découvert. Voilà, j'ai découvert, donc ça me correspond beaucoup plus. Après, sur la prise de risque, sur ce changement-là, mon entourage était un petit peu circonspect par rapport à ce changement de statut. Mais je n'en ai pas pris tant que ça, puisque ça s'est fait très progressivement. Oui, ta façon de faire a été progressive. Je pense que ça a aidé. Je suis d'abord mis à mi-temps, puis à Ouais. plein temps, puis j'ai changé de statut. Et donc c'est une fois que vraiment le portefeuille client était suffisamment étoffé qu'à ce moment-là, j'ai pu franchir le cap. D'accord. Donc tu es un entrepreneur heureux. Oui. Ah bah, très bien. Où est-ce qu'on peut te contacter, Mathieu? Eh bien, le plus simple, ça reste le site internet, où il y a vraiment toutes les coordonnées et puis qui présente tous les différents services qu'on peut apporter donc aux sociétés. Et puis, sinon, il y a toujours les réunions à PEFC. Oui. On peut te et rencontrer à cette occasion. On peut me rencontrer, effectivement. D'accord. Donc, voilà, au plaisir de rencontrer d'autres personnes et de s'enrichir dans le cadre de l'association. Très bien, merci. Merci, Mathieu. Je t'en prie.